Bonjour. Maintenant, on va voir la deuxième leçon du chapitre mécanique. On va voir la vitesse. Il existe deux types de vitesse. Il y a la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Qu'est-ce que ça veut dire la vitesse moyenne d'un véhicule? La vitesse moyenne, notée Vm, est le quotient de la distance d parcourue par la durée t mise pour parcourir cette distance. Il s'exprime par la relation suivante. Vm égale la distance parcourue, il s'exprime en mètres, et la distance de parcours, il s'exprime en secondes. Donc, le rapport Vm égale à d sur t, d s'exprime en mètres et t s'exprime en secondes. Donc, le rapport d sur t, c'est-à-dire la vitesse moyenne Vm, s'exprime en mètres par seconde ou bien mètres fois seconde à la puissance moins 1. Donc, cette relation, pour déterminer Vm, il y a une astuce. On trace un triangle et on met Vm fois t, d. Donc, pour trouver Vm égale d sur t. Maintenant, si on veut sortir d, donc la distance d égale Vm fois t. Vm fois t. Et finalement, pour trouver le temps de parcours, t égale d sur Vm. Donc, de cette relation, on peut sortir trois relations. Donc, la vitesse Vm, elle s'exprime en mètres par seconde. C'est l'unité internationale. Il existe d'autres unités comme kilomètres sur heure, c'est-à-dire kilomètres par heure. C'est l'unité usuelle ou l'unité praticable. Donc, il y a une astuce pour convertir de kilomètres par heure en mètres par seconde, ou bien l'inverse. Pour convertir de mètres par seconde au kilomètre par heure, on fait cette astuce. Kilomètres par heure pour convertir en mètres par seconde, on doit diviser par 3,6. Inversement, si on veut convertir de mètres par seconde au kilomètre par heure, on doit multiplier par 3,6. Donc, remarque, l'unité de vitesse la plus couramment utilisée est le kilomètre par heure. C'est l'unité usuelle ou bien l'unité praticable. Donc, avec kilomètre par heure, si on veut convertir un mètre par seconde, on divise par 3,5 et inversement, si on veut convertir de mètres par seconde au kilomètre par heure, on doit multiplier par 3,6. Donc, le deuxième type de vitesse, on trouve la vitesse instantanée. Qu'est-ce que ça veut dire la vitesse instantanée? Donc, la vitesse moyenne instantanée et la vitesse du mobile à un moment donné. On peut mesurer la vitesse instantanée par le radar ou bien par le contour
d'un véhicule. On passe à la nature de mouvement. Donc, il existe trois natures. Premièrement, mouvement uniforme, mouvement accéléré et finalement mouvement retardé ou bien décéléré ou bien ralenti. Qu'est-ce que ça veut dire le mouvement uniforme? On dit que le mouvement est uniforme si l'objet parcourt toujours et garde la même distance dans un intervalle de temps constant. Alors, sa vitesse est constante. Donc, باللغة العربية هناك ثلاث أنواع من طبيعة الحركة. حركة منتظمة. متى نقول أن الحركة منتظمة؟ تكون الحركة منتظمة إذا كانت المسافة المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية لمتحرك متساوية والسرعة ثابتة. Donc, في هذا المثال, on voit que les positions A0, A1, A2, A3 et A4, elles décrivent une trajectoire qui est rectiligne. Et on voit que la distance A0, A1 égale A1, A2 égale A2, A3 égale A3, A4. Donc, cette moto, il parcourt la distance A0, A4 avec des positions A0, A1, A2, A3 et A4. Donc, la vitesse entre A0 et A1 égale, comme nous avons vu dans la relation, c'est la distance A0, A1 sur T. Et la vitesse entre A1, A2, c'est la distance A1, A2 sur même T, parce qu'il y a le temps entre les deux positions successives, ils sont égaux. Donc, comme on voit ici, la vitesse, ça sera constant aussi. On dit que le mouvement est uniforme. Le mouvement accéléré. On dit que le mouvement est accéléré si l'objet parcourt des distances de plus en plus grandes pendant des intervalles de temps égaux, alors sa vitesse augmente. الحركة المتسارعة، متى نقول أن حركة متحرك أنها متسارعة؟ إذا كانت المسافة المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية تتزايد. On voit que A0, A1 plus grand que A1, A2, plus grand que A2, A3 et plus grand que A3, A4. Donc la vitesse entre A0, A1, ça sera plus petit que A1, A2 et A2, A3 et A3, A4. Donc la vitesse va augmenter, on dit que le mouvement est accéléré. On passe maintenant au mouvement retardé, ou bien ralenti, ou bien décéléré. الحركة المتباطئة. إذن متى نقول أن الحركة متباطئة؟ نقول أن الحركة متباطئة لمتحرك ما إذا كانت المسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية تتناقص والسرعة أيضا تتناقص. Donc, on dit que le mouvement est ralenti si le mobile parcourt des distances de plus en plus petites dans des intervalles du temps égaux. لاحظوا واحد القضية أن دائما المدة الزمنية المستغرقة التي تحتلها هذه المواضيع فهي متساوية، ولكن المسافات تتناقص. إذن نقول أن الحركة متباطئة. On dit que le mouvement est ralenti. On passe maintenant aux quelques dangers de la vitesse et la sécurité routière. Donc, quelles sont les causes des accidents? Les accidents sont souvent causés par l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route par des conducteurs. إذن
الإفراط في السرعة وعدم احترام علامات التشوير هي التي تؤدي بالأساس لا قدر الله إلى حوادث السير. Donc, on va voir quelques types de distances. Premièrement, la distance d'arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire la distance d'arrêt? La distance d'arrêt notée DA est la distance parcourue par la voiture ou bien le vélo entre le moment où le conducteur voit le danger et le moment où la voiture ou le vélo s'arrête. La distance d'arrêt DA est la somme de la distance de réaction DR et la distance de freinage DF. Donc, on va voir la distance DR, c'est quoi, et la distance DF, c'est quoi. Donc, on prend, par exemple, un véhicule ou bien un vélo ou bien un mobile, ici, et on prend l'obstacle ici. Donc, on va noter la distance D entre la véhicule et l'obstacle. Donc, le conducteur va voir l'obstacle. Donc, le temps que le conducteur voit l'obstacle et le temps pour décider de freiner, on la note DR. C'est la distance de réaction. Et la distance entre le temps où le véhicule va commencer à freiner et le temps de l'arrêt de la véhicule, on la note DF, la distance de freinage. Donc, la somme de ces deux distances égale à la distance d'arrêt. On peut écrire la relation DA égale DR plus DF. Avec DR, toujours, on peut calculer DR avec la relation DR égale à V, la vitesse fois le temps de réaction. Donc, on va voir deux relations, la relation 1 et la relation 2. Voilà. La distance de réaction dépend du temps de réaction. Le temps de réaction augmente avec la fatigue du conducteur ou bien la prise de l'alcool ou bien la drogue ou bien des médicaments qui fait du sommeil. Maintenant, la distance de freinage, DF, c'est la distance parcourue depuis le début du freinage jusqu'à l'arrêt du véhicule. La distance de freinage, il dépend de l'état des véhicules, soit les pneus ou bien les freins, et il dépend aussi l'état de la route, et aussi il dépend l'état du climat. La route, ça sera mouillée ou bien glissante ou bien sèche, et surtout de la vitesse. Donc, on voit ici que la distance d'arrêt égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. إذا مسافة التوقف دائما تساوي مسافة رد فعل السائق زائد مسافة الفرملة. Maintenant, on va passer de citer quelques sécurités routières. Donc, pour éviter les risques d'accident de la route, le conducteur doit respecter les limitations de vitesse ainsi que les panneaux de signalisation. Utilisez le casque de protection, casque en cas de conduite de moto-vélo,
utiliser la ceinture de sécurité obligatoire, ne pas utiliser un téléphone portable en conduisant, surveiller l'état mécanique du véhicule avant de l'utiliser, en particulier les roues et les freins. Donc, l'état de la véhicule, ça sera toujours vérifié. Évitez de conduire si vous prenez des médicaments qui font, par exemple, le sommeil et des substances qui affectent la concentration ou qui peuvent provoquer, comme on dit, le sommeil. Maintenant, on va passer de faire un exercice d'application. D'abord, il faut lire l'exercice attentivement et noter les données d'exercice. Donc, on a un conducteur dans un véhicule voit un obstacle. Donc, véhicule, solution d'exercice. Véhicule voit un obstacle. Obstacle. حاجز. Il voit un obstacle dans la route à 100 mètres. Donc, la distance entre le temps où le conducteur voit l'obstacle et l'obstacle, ça sera noté D égale 100 mètres. Après le temps de réaction TR égale 1 seconde, il commence à freiner, sachant que la vitesse est V égale 90 km par heure. Et la distance de freinage est DF égale 80 mètres. Donc, il faut toujours écrire les données et lire l'exercice attentivement. Premièrement, calculer la distance de réaction DR. Deuxièmement, donner deux facteurs qui influent sur la distance de réaction DR. Troisièmement, calculer la distance d'arrêt DA, conclure. Et finalement, quatrièmement, c'est la vitesse de voiture V égale 58 km par heure. Est-ce que la voiture s'arrête avant ou bien il va frapper l'obstacle? Justifie votre réponse. Donc, on va faire la solution de cet exercice. Premièrement, calculer la distance de réaction. Calculons DR, distance de réaction. On a déjà vu que DR égale V fois TR. Donc, l'unité de TR est 1 seconde. Donc, l'unité, c'est le second. Et la vitesse, V égale 80 km par heure. Attention, il faut convertir km par heure au mètre par seconde. Donc, on a déjà vu cette astuce. Donc, quand on veut convertir de km par heure à mètre par seconde, on doit diviser par 3,6. Donc, application numérique, 80 km par heure, donc sur 3,6, ça nous donne mètre par seconde, fois TR 1 seconde. Donc, on simplifie par seconde, il nous donne 25 mètres. Donc, DR égale 25 mètres.
Deuxièmement, donner deux facteurs qui influent sur la distance de réaction, dr. Donc, les facteurs qui influent sur la distance de réaction, premièrement, l'état du conducteur, حالة السائق، et l'excès de la vitesse. Parce que on a dr égale à v fois dr. Donc, si la vitesse augmente, aussi dr va augmenter. Et si le temps de réaction va augmenter, dr aussi, il va augmenter. Troisièmement, calculer la distance d'arrêt dA conclue. Donc, on a déjà vu la relation suivante. dA, la distance d'arrêt. Il y a مسافة التوقف. تساوي مسافة رد الفعل la distance d'arrêt زائد مسافة الفرمان la distance de freinage. Avec dr égale 25 mètres et df égale 80 mètres. D'où dA égale 25 plus 80, ça nous donne 105 mètres. Donc, on voit ici que la distance d'arrêt, on voit que dA égale 105 mètres, elle est supérieure à 100 mètres. Il est supérieur à la distance où le conducteur voit l'obstacle. Donc, la véhicule va frapper l'obstacle parce que la distance dA 105 est supérieure à 100. Donc, il va frapper l'obstacle. Quatrièmement, si la vitesse de voiture maintenant égale à 58 km par heure, est-ce que la voiture s'arrête avant de frapper l'obstacle? Justifiez votre réponse. Donc, pour répondre à cette question, on va calculer la distance d'arrêt. Donc, toujours cette relation, elle est très intéressante. dr à quoi égale? Donc, égale à v fois dr plus df. Avec v égale 58, on doit diviser par 3,6 pour passer en mètres par seconde. Fois 1 seconde plus df. df, elle est constante, égale à 80 mètres. Donc, d'après le calcul, on trouve 16,11 plus 80 égale 86,11 mètres. Dans ce cas-là, on a dA, elle est inférieure à D. Donc, le conducteur ou bien la véhicule va éviter le choc. Le conducteur va éviter le choc.
ou bien la véhicule, il doit s'arrêter avant de frapper l'obstacle. Et merci pour votre attention.